Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale en Essonne. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au commerce ambulant, le haricot magique. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Julie Delaunay. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous êtes lancée dans cette aventure début septembre, mais avant, vous étiez infirmière, donc c'est donc une reconversion. Pourquoi avoir fait le choix de se reconvertir après la crise sanitaire ? Alors en fait, ça vient d'un constat personnel. Dans notre famille, on consomme local. Donc en congé parental, j'avais le temps de faire le tour des fermes pour aller m'approvisionner en produits locaux. Et on s'est rendu compte que voilà, il fallait beaucoup de temps et prendre un peu sa voiture tous les jours pour aller chercher ces produits. Et du coup, on a eu l'idée de créer ce commerce pour apporter la qualité des produits locaux aux habitants des villages. C'est donc pas le Covid ou la situation sanitaire qui vous a poussé à... Alors forcément, ça m'a poussé, ça a accéléré les choses parce que du coup, après le congé parental, j'avais moins envie de retourner dans les services en tant qu'infirmière. Et donc forcément, ça m'a poussé, ça m'a propulsé un petit peu voilà, pour accélérer la prise de décision. Et voilà, c'était aussi... le côté infirmier se retrouve aussi dans le commerce que je propose, puisque je propose une qualité alimentaire et donc quelque part la santé. J'apporte un peu la santé aux habitants en mieux consommant. Via la nourriture. Combien de temps ça vous a pris cette décision que vous aviez dans un coin de votre tête depuis un petit moment déjà ? Oui, ça faisait déjà 1 ou 2 ans qu'on cherchait à faire ce commerce. Donc bon, là, on était plutôt avec mon mari dans la gestion de la famille. Et puis voilà, depuis mars, on s'est attelé à faire le projet. Donc voilà, ça fait quelques mois que vous avez déjà lancé. Engagé donc pour les produits locaux, vous aviez déjà un petit réseau, j'imagine, avant de vous lancer. Vous connaissez les agriculteurs de la région déjà ? Oui, voilà, donc j'ai pris le temps de les rencontrer un à un avant de monter le projet, savoir les produits qu'ils proposaient. Voir un petit peu leur environnement et voilà, qu'on parle des produits qu'ils proposent. Quels étaient vos critères pour choisir Moi, mes critères, déjà, il fallait un bon contact avec l'agriculteur, qu'il me propose des produits qui soient assez courants pour les proposer aux habitants. Et puis après, simplement comment je pourrais dire, la gestion de l'agriculture, voilà, que ça soit comme une agriculture raisonnée, quand on parle, quand c'est en lien avec les animaux, que ça soit un bien-être, que le bien-être animal soit respecté. Avec quels agriculteurs travaillez-vous donc aujourd'hui ? On a beaucoup de bons produits locaux dans le Sud-Essonne. Oui, ça va. On arrive à trouver ce qu'il faut. Après, je m'étends quand même en Île-de-France parce qu'en Essonne, ça reste assez limité. Mais dans l'Essonne, par exemple, il y a la ferme de Corbreuse, Monsieur Joaris, donc, qui nous apporte le pain, les biscuits et l'huile. Après, j'ai les cocottes d'Édith pour les œufs. Les bières de Dourdan, les confitures de l'atelier qui sont d'Auton-la-Plaine. Voilà, tout ça, c'est des agriculteurs d'Essonne. Avec qui vous travaillez. Oui. Le principe du camion ambulant, c'est que vous vous déplacez dans chaque ville et village pour vendre vos produits. Quelle est votre clientèle ? Alors la clientèle, c'est assez varié. Parce qu'en fait, je propose un créneau horaire de 16h à 19h30. Donc, plutôt 16h, je touche un peu les personnes âgées qui veulent sortir plus tôt de chez eux, faire leurs courses. Et puis après, sur le créneau de 19h, plutôt les gens dynamiques qui rentrent du travail et voilà, qui veulent faire un appoint en course. Voilà. Donc pas plutôt forcément des personnes âgées qui non, peuvent se déplacer. Non, vraiment, ça cible tout le monde puisque vraiment tout le monde se sent concerné par mieux manger. Quels sont les produits qui marchent le mieux ? Ce qui marche le mieux, c'est la viande et le fromage, les fruits et légumes. Voilà, parce que les fruits et légumes, on en a besoin tous les jours. Et puis la bonne viande, ça plaît. Et le fromage, voilà, c'est ce qui marche assez bien. Il y a une réelle demande de produits bio, de bons produits pour la santé
vous pensez? Oui. Alors, moi, j'ai pas forcément que des produits bio. J'ai souvent de l'agriculture raisonnée ou en conversion au bio. Et oui, effectivement, quelques produits bio, mais c'est pas vraiment ce qui ressort le plus. Ce qui est demandé, oui, c'est vraiment une qualité de produit, le goût. Voilà, là pour les fromages, un simple camembert qui est fait à Boissière-l'École dans le 78, et ben, c'est un tout autre goût. Et vraiment, les gens sont très satisfaits. Ce qu'ils recherchent, c'est le goût. Dans quel village donc vous ambulez avec votre camion? Voilà, alors je fais 3 villages dans l'Essonne, donc La Forêt-le-Roi le lundi. Le jeudi, je fais les Granges-le-Roi, qui est mon village, et le vendredi, Sermaises. Et puis après, le mardi, je suis à Pont-Évrard dans le 78 et le mercredi à Bullion. Comment est-ce qu'on réagit les gens quand ils vous ont accueilli depuis début septembre? Les commerces ambulants, c'est quelque chose qui est plutôt bien apprécié. Ça a de l'avenir, vous pensez? Oui, je pense que ça a de l'avenir parce que ça correspond un peu à ce qu'on veut consommer. On veut consommer local. Les gens n'ont pas forcément envie d'aller dans les grandes surfaces. Et puis là, on est dans leur village, à leur porte. Les habitants sont vraiment satisfaits. Ils me disent, c'est génial, vous venez juste chez nous. C'est chouette, quoi. Donc, je pense que ça a de l'avenir. Et j'espère que ça a de l'avenir parce que nous aussi, ce qui a fait le déclic pour lancer le commerce, c'est qu'on voulait mettre des robots dans les villages, des épiceries robotisées. Et moi, j'avais pas envie que nos petits villages soient déshumanisés comme ça et qu'on ait affaire que à des robots. Et voilà, je prône ça, le côté humain, et c'est ça qui est génial. Je le vois bien dans les petits villages, c'est que tout le monde se regroupe devant le camion pour discuter, les gens se voient, et ça, pour moi, c'est essentiel. Il y a aussi une dynamique pour les circuits courts aussi, Oui. qui sont notamment boostés par les AMAP et toutes les associations pour le maintien des agricultures rurales. Oui. C'est quelque chose que vous ressentez au quotidien? Oui, bien sûr, parce que les gens, voilà, ils aiment le circuit court. Ça veut dire aussi qu'au niveau du budget, ils s'y retrouvent, puisqu'on limite les intermédiaires. Donc au niveau du prix, ça se ressent. Donc c'est pas forcément plus cher, c'est même plus intéressant. Oui. Pour pouvoir commercer légalement, il faut s'acquitter d'une taxe pour pouvoir stationner dans les villages. Les maires ont été arrangeants pour vous soutenir? Oui, très arrangeants. J'ai obtenu souvent la gratuité pour leur permettre de dynamiser leur village. Ils étaient contents? Oui, vraiment très contents. J'ai été toujours très bien reçue par les maires. Voilà. Des villages dans lesquels vous étiez Oui. Accueillis. Vous avez aussi, puisqu'on parle politique, reçu la visite mi-octobre de la députée de la 3e circonscription de l'Essonne, Madame Laetitia Romero-Diaz, qui était à l'occasion de son cirque autour baptisé l'Essonne des 47. Comment s'est passée cette visite? Qu'est-ce que vous avez fait avec elle? Qu'est-ce que vous lui avez montré? Oui, c'était super parce que ça faisait plaisir de voir qu'une députée venait à ma rencontre. On a bien discuté, on a servi les clients ensemble, je lui ai expliqué un petit peu le fonctionnement, je lui ai montré les produits que je proposais. Donc c'était assez chouette. Et puis voilà, on a discuté un petit peu de comment le projet s'était monté, etc. Et qu'est-ce que vous êtes raconté pour le futur? Elle avait des questions à vous poser par rapport à votre métier? Oui, elle me demandait comment est-ce que j'avais des idées pour me développer, est-ce que j'allais élargir un petit peu mon rayon d'action. Donc c'est vrai que c'est un projet qu'on essaye de voir, parce qu'il y a d'autres villages aussi qui sont intéressés. Et voilà, donc c'est en projet. Est-ce qu'on peut déjà savoir quel village vous visez? Oui, après c'est essentiellement dans l'Essonne, plutôt 91, là, autour de Dourdan, quoi. Peut-être des villages où vraiment il n'y a rien aussi. C'est en pourparlers. On ne saura pas donc forcément les noms des villages. Peut-être pas, je ne sais pas, j'ose pas en parler. Avant que ce soit fait. Oui. En termes de produits, est-ce qu'il y a d'autres partenariats avec d'autres agriculteurs qui pourront voir le jour dans les mois qui viennent? Oui, de toute façon, on essaye d'élargir la gamme des produits, peut-être mettre de la farine, des lentilles, etc. On sera toujours en... Vous êtes confiante pour les mois à venir?
Oui. Ça s'est bien passé jusque-là? Oui, donc, pour l'instant, ça se passe bien. Après, la crainte, c'est l'hiver, quand il fait froid, est-ce que les gens auront quand même envie de sortir? Après, les gens ont toujours besoin de manger. De toute façon, Donc, ça semble normalement, ça devrait normal. bien se passer. Merci Julie Doménet d'avoir Voilà. été avec nous dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Merci. Je rappelle que vous avez lancé le commerce ambulant, le haricot magique. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.